Juliette, l'amie des petites bêtes. Texte de Catherine Jacob, illustration de Lucy Fleming. Il était une fois une fillette qui adorait les petites bêtes. Les araignées, les coléoptères, les cafards, les vers de terre. Aucun de ces insectes ne lui faisait peur. Elle les observait même pendant des heures. Son nom ? Juliette. Sa passion ? La nature et toutes les petites bêtes. Juliette essayait toujours d'aider les insectes dans la tourmente. Un papillon pris dans une toile d'araignée, la toile était vraiment collante. Un mille-pattes qui s'était emmêlé, Juliette a su être patiente. Une limace assoiffée, la chaleur était étouffante. Dès qu'il y avait un danger, Juliette se précipitait. Pour ses 6 ans, Juliette reçut un incroyable cadeau. Sa mamie le lui avait envoyé avec un gentil petit mot. « Ma chère Juliette, tu me rappelles quand j'étais petite. Moi aussi j'aimais les petites bêtes. Je t'envoie un paquet. Ouvre-le vite. Tu verras, c'est un cadeau merveilleux. Je crois que tu vas l'adorer. Ouvre bien les yeux. Tu entendras les insectes parler. Mamie. » Juliette défit le paquet avec bonheur. Mais qu'y avait-il à l'intérieur ? Une loupe magique. Et ce qu'elle découvrit en regardant à travers était fantastique. « Je vole dans le ciel » chantait une coccinelle. « Je suis si pressée » vrombit une guêpe stressée. « Ralentis » dit un escargot. « Il fait tellement beau » Une mouche bourdonna. « Attention, me voilà !»« Par ici !» dit une araignée à l'appétit bien aiguisé. « J'ai tellement faim !» dit une chenille en grognant. « Je croquerais bien des feuilles à pleines dents. » C'est alors qu'une abeille s'approcha de Juliette. « Bonjour !» s'écria la fillette. Mais l'abeille avait l'air très inquiète. « Juliette, aide-nous s'il te plaît. Ton voisin Théo a demandé à son papa de goudronner son jardin tout entier. Il faut empêcher cela. »« Oh non !» dit Juliette. « Pauvre fleur, je comprends que vous ayez peur. »« Mais oui !» bourdonna l'abeille. « Sans les fleurs, l'herbe et les arbres, ça ne sera plus pareil. Dans quelques heures, tout sera coupé. Et sans pollen, nous courons tous un grand danger. Théo a un nouveau vélo et il veut pédaler sur un sol plat. Alors son papa a loué une pelleteuse pour creuser. Et voilà. Théo ne joue jamais dehors, il préfère la télé, soupira Juliette. Pourtant, la nature est un trésor. Elle fait de chaque jour une fête. Mais que faire ? Bourdonna l'abeille. Nous sommes trop petites pour agir. Ce jardin est une merveille et nous allons devoir en partir. Oh, tout cela est trop bête. Mais attendez, dit Juliette. Je vais rendre visite à Théo et lui dire quelques mots. Alors Juliette sonna chez Théo et lui expliqua l'air bougon. Si ton jardin est goudronné, les abeilles n'auront plus de maison. Je m'en fiche, répondit le petit voisin. Les abeilles se trouveront un autre jardin. Dis-leur qu'elles n'ont qu'à partir loin. Je veux faire du vélo sur un sol bien plat. Qui es-tu pour me dire ce que je dois faire ou pas ? Va-t'en, Juliette, laisse-moi !» Théo claqua la porte et laissa Juliette folle de rage. « J'ai un autre plan, » dit-elle aux abeilles. « Allez, courage !» Bientôt, toutes les petites bêtes s'étaient passé le mot. Juliette avait une idée pour convaincre le voisin Théo. En rampant, en volant, elles rejoignirent la fillette pour découvrir le plan astucieux qu'elle avait en tête. « Allez, c'est parti !» s'écria-t-elle. « Il est temps que les insectes se rebellent. » Les escargots et les limaces bavèrent sur place. Les abeilles firent du miel et l'apportèrent à tire-d'aile. Juliette récolta miel et bave d'escargot et mélangea le tout dans des bocaux. Les araignées se mirent à tisser, les vers à soie à filer, et bientôt un cocon géant fut fabriqué. Plus tard dans l'après-midi, tout fut enfin au point. Il était temps de retourner sonner chez le petit voisin. Lorsque Théo ouvrit la porte, Juliette et les insectes ne perdirent pas un instant.
ils l'emprisonnèrent dans un cocon collant. « Maintenant, écoute-moi, dit Juliette. Les abeilles ne sont pas dangereuses. Elles sont vitales pour notre planète, ce sont d'incroyables travailleuses. Il est temps pour toi d'être moins égoïste. Regarde donc à travers ma loupe de spécialiste. Nous, les abeilles, transportons le pollen de fleur en fleur. C'est pourquoi nous sommes si importantes pour les agriculteurs. C'est grâce à nous que poussent les fruits, les légumes et toutes les autres plantes aussi. Nous nous nourrissons du nectar des fleurs. Par pitié, ne les arrache pas de ton jardin et du cœur. Théo était vraiment stupéfait. Juliette, s'il te plaît, libère-moi. C'est vrai que je n'aime pas mon jardin, mais je vais t'expliquer pourquoi. J'ai peur des petites bêtes. Elles se faufilent partout, elles m'inquiètent. Je ne joue jamais dehors parce que j'ai peur qu'elles m'embêtent. Grâce à Juliette et à sa loupe magique, Théo découvrit des choses fantastiques. Je promets de t'aider à dire au monde entier qu'il faut prendre soin de nos jardins. Et grâce à eux, tout le quartier se mit à cultiver un jardin partagé. Tu vois, même les tout petits peuvent rendre le monde plus joli.